Bonjour et bienvenue sur le site courinfo.fr. Aujourd'hui, nous allons travailler en bureautique le logiciel Word pour en découvrir les premières fonctionnalités. Pour cela, lançons l'application Word. Donc sur cet écran, nous avons différents onglets sur lesquels nous reviendrons. Nous allons choisir le premier, l'onglet Fichier, et sélectionner Nouveau. Nous avons à ce moment-là la possibilité de partir à zéro avec un document vierge ou de choisir un modèle. Nous allons prendre cette première option, document vierge. Et là, donc, nous arrivons sur une feuille blanche sur laquelle le curseur indique la position où le texte sera saisi. Je commence à taper. Voilà. Et si je fais Entrée, je passe à la ligne et je crée un nouveau paragraphe. Je continue à saisir mon texte et le logiciel Word me propose un ensemble de fonctionnalités qui sont réparties sur différents onglets, accueil, insérer, création, mise en page, etc. Sur chaque onglet, nous avons des fonctionnalités qui sont regroupées en sous-menus. Donc nous avons le sous-menu presse-papier, nous avons le sous-menu police, le sous-menu paragraphe, le sous-menu style. Nous allons commencer par mettre en forme notre texte en utilisant le menu police. Pour cela, je sélectionne un texte ou un mot, double-clic sur le mot pour sélectionner un mot. Apparaît un menu contextuel où on retrouve en fait les icônes du ruban Word. Donc sur ce mot, je vais mettre en gras. Le mot Victor apparaît en gras, ou en italique, ou souligné. Et vous voyez à chaque fois donc, le changement. Donc pour désactiver, il me suffit de recliquer dessus. Je peux, sur mon texte, sélectionner le texte. Donc clic gauche, je maintiens et je tire. Et là, je peux aller choisir une police d'écriture, par exemple Arial. Et là, je peux décider de la taille des caractères de cette police. D'accord ? Donc je vais choisir 12. Voilà. Ensuite, j'ai un menu paragraphe qui me permet de gérer les alignements. Pour créer un paragraphe, il me suffit de me positionner à l'endroit où je souhaite introduire un nouveau paragraphe et d'appuyer sur la touche Entrée, comme ceci. Je peux ainsi alléger mon texte pour qu'il soit plus aéré. Ensuite, si je veux travailler sur la mise en forme des paragraphes, je peux mettre le paragraphe aligné à gauche, comme c'est déjà le cas par défaut, ou centrer ce texte, ou l'aligner sur la droite, ou tout simplement le justifier, c'est-à-dire avoir l'alignement sur la gauche et sur la droite en même temps. Je reviens à la valeur par défaut, l'alignement à gauche. Je peux également décider de choisir l'interligne et l'espace entre chacune des lignes. Par défaut, interligne 1. Voilà. Pour ajouter du texte, il me suffit de me positionner à l'endroit où je souhaite faire cet ajout et de taper sur la touche Entrée. Il ne me reste plus qu'à insérer mon texte. Et là, par exemple, si je veux insérer et mettre en évidence certains items de mon texte sous la forme d'une liste, il me reste à le sélectionner et à choisir dans le menu paragraphe la fonction liste à puce ou liste numérotée. Et mon texte est ainsi mis en forme. Une autre fonction intéressante est, je vois ici que certains caractères sont soulignés en rouge par le logiciel Word. Si je fais un clic droit dessus, on me propose une correction orthographique.
et je clique et ça me corrige finalement mes fautes. Donc à chaque fois que j'ai un texte souligné en rouge, il me reste à cliquer dessus pour corriger en fait la faute. Donc c'est très pratique, surtout si on fait souvent des fautes, comme c'est parfois mon cas. Voilà, mon document est presque mis en forme. Il me reste à ajouter l'émetteur. Je me positionne au début du document, je fais entrer. Et là, je vais saisir Jean Anglade, maire de Saint-Jouan, utiliser le menu presse-papier pour faire un copier. Je me positionne à l'endroit où je souhaite faire le coller et je vais venir dans le menu presse-papier, cliquer sur coller. Et vous apercevez que le document, le texte en fait, a été rajouté dans ce courrier. Je complète mon adresse d'émetteur. Il me reste à rajouter l'adresse du destinataire. Je saisis donc le destinataire. Et je sélectionne le destinataire et je le déplace vers la gauche à l'aide de la touche tabulation qui se trouve à gauche du A de votre clavier, de la touche A de votre clavier. Pour compléter ce courrier, il ne nous reste plus qu'à rajouter le lieu et la date du courrier. Et à la positionner à l'aide de la touche table, également à l'endroit où on met généralement cette information. Et voilà, mon courrier est pratiquement terminé. Pareil pour la signature. Je décale la signature plutôt donc sur la gauche. Voilà. Et là, j'ai un vrai courrier. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce courrier en faisant onglet Fichier, Enregistrer sous. Et là, je choisis un emplacement où je vais enregistrer mon courrier. Si je souhaite imprimer ce courrier, je viens dans l'onglet Fichier et je fais Imprimer. Je choisis mon imprimante et je lance l'impression en appuyant sur le bouton Imprimer.